Alors ces formules, elles sont super chiantes à retenir, mais qu'est-ce qu'elles sont agréables à utiliser. Par exemple, on te demande de calculer cosinus de 7pi sur 12. Alors 7pi sur 12, c'est pas un angle remarquable, mais si t'es un petit malin, tu remarques que c'est égal à 4pi plus 3pi, le tout divisé par 12. Là, tu peux scinder en deux cette fraction et t'obtiens cosinus de 4pi sur 12 plus 3pi sur 12. Et comme 12, c'est égal à 3 fois 4, tu vas pouvoir simplifier ces fractions. Ici, tu simplifies par 4, et là, tu simplifies par 3. Donc t'obtiens cos de pi sur 3 plus pi sur 4. Et là, je crois que t'as compris où je voulais en venir. On va évidemment appliquer la formule d'addition qui donne cos de a plus b, avec a qui est égal à pi sur 3 et b qui est égal à pi sur 4. Si on applique cette formule, on obtient cos de a, donc cos de pi sur 3, fois cos de b, donc fois cos de pi sur 4, moins sin de a, donc moins sinus de pi sur 3, fois sin de b, donc fois sinus de pi sur 4. Et alors là, c'est l'autoroute du kiff, parce que c'est que des cosinus et des sinus d'angles remarquables. Donc évidemment, tu traces ton plus joli cercle trigo, et là, t'as plus qu'à lire sur le cercle. Cos de pi sur 3, c'est 1/2. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et sin de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et t'aboutis à racine de 2, facteur de 1 moins racine de 3 sur 4.